Le speeder Alfa Romeo a connu une carrière de dingue. Entre 1966 et 1994, passant de Duetto à la fameuse phase 3 horrible des années 80, pour terminer sa carrière avec un look plus réussi dans les années 90. Ce monument a connu une belle succession avec l'Alfa Romeo Speeder, qui est la version cabriolet de l'Alfa Romeo GTV, doté d'un look de fou, mais pas au goût des puristes, car oui, ce véhicule est une traction, groupe Fiat oblige. Pour succéder à cette Speeder arrivera la Speeder, cette fois-ci dérivée cabriolet de la sublimissime Brera. Bon, ici clairement je trouve tout de même la Brera bien plus belle que sa version découvrable, même si elle est très jolie, mais la Brera c'est un monument. Bon, tout ça c'est très sympa, mais cette Speeder terminera sa carrière en 2010, soit l'année de présentation de cet intriguant concept nommé Duetto Tanta. Duetto en hommage au Speeder Duetto et au Tanta parce que ce véhicule célèbre les 80 ans de collaboration entre Alfa Romeo et Pininfarina. D'ailleurs, on peut aussi ajouter que ce véhicule fut présenté durant le centenaire d'Alfa Romeo. Ce que j'aime beaucoup avec ce concept, c'est qu'il paraissait prêt à être produit en série. Et ça devait être le cas, hein. En effet, il y avait une alliance avec Mazda qui devait se faire afin de produire conjointement ce nouveau Roadster avec la future Mazda MX-5. Le souci, c'est que l'ancien patron d'Alfa voulait absolument que cette voiture italienne soit produite mais en Italie. Et malheureusement, on sait aujourd'hui que ce nouveau Speeder Alpha ne sera donc pas produit en série, même si malgré tout les accords avec Mazda n'ont pas été abandonnés. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir une Fiat 124 Speeder sortie un petit peu après. Malgré tout, c'est quand même, je trouve, fort dommage de ne pas avoir commercialisé cet Alfa Romeo. Son look dans la tradition de la marque, il est sublime. Il devait être en quelque sorte un retour aux sources en se montrant plus compact et léger que les deux speeders précédentes, avec une longueur de 4,21 m, un poids de 1220 kg et le fameux moteur Alpha de l'époque, le 1750 TBI de 235 chevaux, le tout sur les roues arrière. On a ici un cocktail plutôt explosif avec un bolide au look de fou et aux performances pas en reste avec un 0 à 100 atteint en à peine 6 secondes. L'habitacle, lui aussi, il est très rudimentaire mais au look vintage et à titre personnel, je trouve ça magnifique. Finalement, on le sait, ce speeder n'arrivera jamais. En revanche, et ça c'était tout de même surprenant, mais l'Alfa Romeo 4C arrivera quelques années après et fera une entrée plutôt remarquée dans le milieu des petites sportives avec une proposition finalement encore plus radicale que ce concept. Je suis quand même bien déçu qu'Alfa ne soit pas allé au bout parce qu'on le voit qu'ils étaient vraiment pas loin de le produire en série, ce petit bolide.